Ah, Choco. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis en grève. Tu es quoi? Je suis en grève. Aïe, pourquoi tu es en grève? Attends, qui t'a dit au Mali ici pour faire grève là, il faut avoir raison. Hein? Si lui là il fait qu'on on règle son cas, toi aussi tu fais on règle ton cas, lui aussi il fait on règle son cas. Au Mali ici c'est comme ça. Donc, au Mali ici, on fait la grève pour accompagner les Hazouka. Oui, les Blancs ils ont créé la grève. Les Ah. Maliens ils ne savent pas ce qui veut dire la grève. Ah. Ils pensent que grève là c'est refuser de travailler. Ah. Quand on dit grève là, c'est montrer qu'on n'est pas content de notre condition de travail. Ah. On peut le faire par plusieurs manières. Dieu. Moi j'ai attaché ça là, c'est pour dire à Cyril ils sont en grève. Voilà. Moi je ne refuse pas de travailler, je suis en grève. Ah. Ah. Voilà. Parce que quand tu refuses de travailler, ça c'est la revendication. La revendication est différente de la grève. Aïe, Tu mais vois. quelle est la différence? Bon, la revendication, c'est revendiquer. Ah. La grève, c'est gréver. Tu dis quoi? Tu dis quoi? La revendication, c'est à revendiquer. La grève, c'est à gréver. Oui. Voilà, Bilal, tu n'as rien dit comme ça. Ah! Mais il n'a rien dit. Revendication, c'est à revendiquer. La grève, c'est à grève. Grève. Aïe. Aïe. Bon, vous-même, il faut compléter. Non, parce que cette histoire de grève là, moi je ne comprends pas. Tout le monde grève au Mali maintenant. Ah. Tout le monde grève. Moi je suis allé voir mon féticheur, le marabout, Ah. Djobalachi là. Oui. Pour les aller le voir. Ah. Il dit, il n'a qu'à faire un médicament pour moi pour que Cyril augmente mon salaire, quoi. Tu vois. Voilà. Donc il m'a dit d'aller acheter un coq. Coq vierge. Ah. Et puis qui a une couleur verte. Ah, il y a quoi? Il dit d'aller acheter un coq qui est vierge et puis qui est vert, quoi, vert, couleur verte. Oui. Donc tu vois, d'aller donner ça à un mendiant. Là, comme ça, Cyril va augmenter mon salaire. Je suis allé acheter mon coq. Ah. Je suis allé devant la mosquée de Banangabougou. Comme il y avait beaucoup de mendiants là, je suis allé là-bas. Je suis allé trouver un mendiant qui était assis. Je lui donne le coq, il refuse de prendre le coq. Mais je ne comprends pas. Je pense que c'est parce que c'est pas beaucoup. J'en ai 10 000, je mets sur le coq, je donne au mendiant. Il refuse de prendre. Je lui dis, mais pourquoi il refuse de prendre le coq? Il dit non, et les mendiants ils sont en grève. Les Amandia aussi. Non, il dit les mendiants sont en grève, donc lui il ne peut pas prendre ça. Je pensais qu'il était Banangabou seulement qui était en grève. Je suis là, c'est venu croire mon coq. Ils ont refusé de prendre. Il y avait un long rang comme ça. Dans le Mali, ici, tout le monde fait sacrifice. Il y avait les ministres, les députés, tout le monde voulait donner sacrifice. Les mendiants refusent de prendre, qu'ils sont en grève. C'est dans ça que je me suis promené dans le Mali partout. Jusqu'à minuit, je n'ai pas eu mendiant pour prendre coq là. Maintenant, je rentrais chez moi. Arrivé à truc, je rentrais chez moi, arrivé à Otoga, à minuit, je passais à côté d'un groupe de jeunes. Oui. Les jeunes, quand tu les vois à minuit à l'Otoga, là, tu sais qu'ils sont les voleurs. Tellement qu'ils sont habillés, puis tu parles là, tu sais qu'ils sont les voleurs. Oui. C'est là que je passais avec mon coq, ils étaient arrêtés, je suis qu'ils étaient des voleurs, donc j'ai laissé tomber le coq. Parce qu'ils étaient les voleurs pour me sauver ma peau. J'ai laissé tomber le coq, j'ai enlevé mon téléphone, j'ai fait tomber le téléphone. J'ai enlevé mon portefeuille, j'ai fait tomber. Maintenant je passe, dès que je suis passé là, le gars, il prend mon truc, il me rejoint. Mon frère, viens, tiens. Là, il me donne mon coq et puis je comprends rien. Il dit, voler, mais pourquoi tu me donnes ça? Tu ne voles plus. Il dit, non, nous les volons, nous sommes en grève. Il dit, non, nous les volons, nous sommes en grève, on ne vole plus. Il dit, voler de Bamako ne vole plus, c'est bien. Et puis il me dit, Nyamrodin, si la grève finit, il faut passer ici encore. Wow. Et puis, c'est fini comme ça. C'est fini comme ça. Mais ce que je ne comprends pas, au moment où ils sont en train de gréver là, il y a un monsieur, lui passe dans les entreprises pour couper courant. Comment il s'appelle? Là, on dit le nouveau DG des trucs là. Lui coupe courant seulement. Hein. Mon frère. Si donc il a coupé courant jusqu'à... C'est chez nous, il est arrivé pour aller couper courant. Il dit on a payé courant de nos chambres là. Mais pour toilette là, on n'a pas payé. Il te jure. Donc il a levé le compteur de toilette là, mais il est parti avec ça. Mon frère. Donc là, il était à jouer aux cartes avec mon cousin. On jouait aux cartes à minuit, on jouait aux cartes 22 ans, on jouait aux cartes. Lui, il a eu envie de... Chier. Non, il a envie de... Tu vois, non. Donc, 22 heures, courant est coupé. Tu sais où moi j'habite? Non. Nyamakoro. Le seul quartier au Mali où les souris sont plus nombreuses que la population. C'est là que j'habite. Souvent même là, tu as assis, souris passe. Souvent à Nyamakoro, vous êtes assis au grain comme ça là. Tu vois souris passer un sac de riz sur son dos. Je te parle de quelque chose. Donc c'est dans ça, souvent vous êtes assis dans la cour même là. Toilette là, les souris font chaud là-bas. Ils dansent balani chaud. Dans la toilette, tu attends. Tu vois. Donc lui, il va aller faire ça à 22h. Il a dit, cousin, il faut aller chez les voisins là, c'est mieux pour toi. Il dit non, lui va aller dans la toilette à 22h. Il dit, ok cousin, il faut partir. En tout cas, Chogo. Donc mon frère, il était assis, j'ai partagé les cartes. Mon cousin il est rentré.
Je ne sais pas ce qu'il faisait, il est rentré, il allait se mettre à l'aise, quoi. Il partageait la carte. Et dans 5 minutes après, il attend, ouais, ouais, ouais. Il dit, cousin, mon bébé, aba boulot. Il dit, maman, boulot, ayamine. Il dit, ayamine, t'es aba boulot. Mon cousin l'a envoyé à l'hôpital, hein. Je ne sais pas, dans le futur, s'il peut faire des enfants encore, quoi. Mais c'est aujourd'hui même, j'ai appris qu'il est mort, que les docteurs sont en grève. Ok. Tu vois. Alors, merci, Cyril est Choco en grève. Choco et Makar, super, on les applaudit. Qui habite à Niamankoro ici? Est-ce qu'il y a des habitants de Niamankoro? Où ils sont? Levez les mains, hein, vous voyez. On dit là-bas, les souris sont nombreuses que la population. C'est vrai. Les souris se promènent un sac de riz. Vrai. Ah bon? Ah, ok. Comment tu les as trouvés, Choco et Makar? C'est la première fois que tu les vois? Non, pas la première fois. On s'est rencontrés une fois à l'hôtel Colibri. Je les ai beaucoup appréciés. Ils sont trop forts. Félicitations les gars, bon courage. Et ça fait enjailler d'après vous.